Hello tout le monde. Dans ma vidéo précédente, j'avais fait un petit fire starter avec de la vaseline, du coton à démaquiller, et puis j'avais fait un petit test de durée dans le temps, et ça m'a fait penser à d'autres choses. Je me suis dit, pourquoi j'en testerais pas d'autres, puis pourquoi j'en inventerais pas un autre en fait. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo tout de suite là. J'en ai fait un à base d'allumettes, de carton. J'ai déjà vu des trucs comme ça, on va le voir aussi dans la vidéo, qui existent déjà sur YouTube. J'ai essayé d'adapter un petit peu en faisant un mélange entre celui que j'avais fait dans la dernière vidéo et le nouveau que je suis en train de fabriquer. Et juste après, on va faire des tests de durée, de brûle, en fait, ça se dit, test de durée, de brûle, consommation, hein, bref, voilà. Pour voir le temps que ça dure, lequel va être le plus efficace, et puis surtout lequel va être le plus intéressant à utiliser, j'allais dire au quotidien, enfin dans vos sorties outdoor. Voilà, allez, on passe à la fabrication du second là, que j'ai mis en place, et puis après on fera les tests. Voilà. Le but de la manip, ça va être de prendre un carton, comme ça, avec des allumettes, et on va venir mettre les allumettes dans le carton. Alors faites en sorte d'avoir des allumettes qui fassent à peu près la longueur du carton, avec peut-être un petit peu plus ici, comme ça. Et on va venir mettre les allumettes dedans, comme ça. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir un truc assez souple pour la suite du bricolage. Allez, ensuite on va se refaire la technique de la bougie. Donc déjà on va prendre ces petits morceaux là. Donc là j'ai pris une petite poêle hein, pour aller plus vite. Et on va les tremper dedans. Comme ça. Toc, on va essayer de ne pas se cramer les doigts. J'aurais presque pu prendre une pince. Ça aurait été plus rapide. Viens là, toi. Si j'y arrive. Hop. Et on va laisser sécher sur le côté. Et moi j'aimerais tester un deuxième truc, c'est-à-dire comme ça. En roulant ça sur lui-même, avec le coton à l'intérieur. Hop. Comme ça en fait. Et en essayant de le maintenir, donc je vais prendre un petit bout d'allumette usagée, que je vais couper. Hop. Je vais la tailler un petit peu en pointe. Ça va être juste pour maintenir, pour que ça s'ouvre pas quand je le mets dans la hop, pardon. Quand je vais mettre ça dedans, si j'y arrive, bien évidemment. J'aurais pu mettre un bout de scotch, mais j'ai peur qu'il s'enlève. Je vais quand même essayer. Mettre un bout de ficelle. Comme j'avais fait avec les autres. Si j'arrive à te choper le bout de ficelle qui est là, voilà. Hop. Hop. Je vais faire mon petit rond comme ça. Comme ça. Allez, je roule le truc bien sur lui. Comme ça. Je prends mon petit bout de ficelle que je viens serrer autour. Comme ça. Reste là-dedans, toi. Là, comme ça. Je vais couper les petits bouts qui dépassent. Et je vais venir faire prendre le bain de... Voilà. En le roulant dedans. Donc là, ça va boire et dans le carton et dans le coton qui est au milieu, hein, tout simplement. Ça en profite comme ça aussi pour imbiber un petit peu les têtes des allumettes. Alors je pense qu'il faudrait quand même planter le bout des allumettes pour qu'elles soient étanches. Alors faites attention de ne pas vous cramer les pattes. Hein. Crac, on laisse boire. Hop. On met un petit coup sur les allumettes.
c'est chaud. C'est le but. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais le laisser un petit peu sécher sur le côté comme j'ai fait avec l'autre. Hop. Je reprends ceux-là. Vous voyez, on voit qu'ils sont bien imbibés. Je vais replanter un petit coup dedans comme ça. Ça, j'en aurais fait 2 tours. J'aurais surimprégné, on va dire. Voilà, comme ça. Hop. Pas mal. Je chope et je vais le faire sécher sur le côté. Comme ça. Je vais attendre quelques secondes pour reprendre l'autre qui est en rouleau. Qui n'a pas eu le temps de sécher encore complètement. Et puis comme ça, j'aurais eu deux bains, on va dire, de cire. Voilà. Bon, ce qui est important aussi, hein, c'est que la tête des allumettes soit imprégnée. Le but du jeu, c'est qu'elle puisse prendre un petit peu l'eau et puis qu'elle soit protégée par la cire. Je me crame un peu les doigts. Mais c'est pour la science! Allez, je refais sécher. Je vais en profiter pour en redécouper quelques-uns d'autres là. Hop. Et puis les faire baigner. Comme ça, j'en aurai plusieurs. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'elles soient à peu près régulières. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Putain, j'avais pile poil sans le faire exprès. Je vais essayer d'en doubler 2. On verra. Je vais les faire baigner de toute façon déjà. Hop. Hop. Et puis, les faire sécher sur le côté. Ah là, toi. Je suis vachement bien équipé au niveau de la pince, là. Je raconte même pas. Allez, deuxième. Hop. Hop. On est pas mal. Toi, tu viens ici. Celle-là, maintenant. Le but du jeu, hein, ça sera de pouvoir vous faire après des tests de différentes allume-feu pour voir l'efficacité, la durée dans le temps, la durée de combustion des différents modèles. Je pense que ça peut être une bonne idée. Hop, donc là on est bon. Ensuite, celui-là, je pense qu'il va falloir qu'il sèche encore un petit moment. C'est pas ce qui fait chaud chez moi, mais disons que le truc en lui-même là est bien chaud. Hop, je vais en profiter pour vapoter un petit coup. Tac. Allez, deuxième bain pour ceux-là. Ça, c'est ok. Hop. Ça, on va dire que c'est ok aussi. Et le dernier. Enfin, l'avant-dernier, parce qu'il y en a un deuxième. Ça, c'est ok. Et celui-là. Là. On n'est pas trop mal. Est-ce que celui-là sèche? Allez, on en met un petit coup ici comme ça. Bien sur le bord. Bien ici. Je roule une dernière fois dedans.
Et après, je vais bien laisser sécher. Alors, il y en a pour quelques minutes. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, les allumettes imbibées. Bon, ça reste le plus simple. J'ai quand même été obligé de les allumer avec d'autres allumettes, parce que j'ai eu du mal à gratter. Donc en outdoor, je ne sais pas évidemment si ça peut fonctionner assez facilement, mais ça reste à déterminer. Hein. Mais bon, ça brûle quand même plus de 3 minutes, donc c'est quand même plutôt pas mal déjà pour un début. Ensuite, alors le gros rouleau avec les allumettes. Alors il y a beaucoup plus de matière du coup, hein. Il y a beaucoup plus d'allumettes, beaucoup plus de carton, il y a beaucoup plus de... il y a même du coton qu'il n'y avait pas dans le premier. C'est un petit peu plus gros, c'est pas forcément le plus évident à transporter, à stocker, du fait, pareil encore une fois, qu'il faille craquer les allumettes et puis que ça prenne feu. Si le grattoir est pas assez épais, si c'est pas un gros grattoir, si c'est vraiment très fin, ça a du mal à s'enflammer. Donc du coup pareil, là je les ai allumés avec d'autres allumettes. Donc l'intérêt est assez limité au niveau de l'allumage. Par contre, ça brûle quand même assez longtemps. Hein. Vous voyez, là, on arrive à 7 minutes, 8 minutes. On n'est pas loin on est dans les 10 minutes. Donc c'est plutôt pas mal pour ce petit truc-là. Pas mal. Allez, celui avec la graisse. Alors celui avec la graisse, c'est le premier que j'avais fait dans la vidéo précédente. L'avantage, c'est que là, il y a juste à tirer dessus pour allumer. C'est franchement sympa par rapport aux autres où il faut avoir un grattoir qui fasse la bonne épaisseur pour pas que ça foire avec la petite pellicule de cire qu'il y a dessus sur le bout des allumettes. Là, ça brûle bien. On va arriver sur un système comme ça à peu près à 8 minutes, à peine moins. Donc là, il y a de quoi allumer un feu quand même assez facilement. Je trouve ça plutôt sympa. Surtout quand on fait juste un petit feu de camp, une petite popote. Il n'y a pas besoin que ça brûle pendant des heures non plus, ça permet de bien faire prendre le bois, même s'il est un tout petit peu humide. Voilà. Donc ça c'est plutôt... j'aime bien ce système. Voilà, 7 minutes 36. Allez, crac. Celui avec la cire, donc même principe qu'avec la vaseline, mais avec la cire ce coup-ci. J'avais tiré un peu fort, donc là je l'ai remaintenu pour que ça prenne bien feu. Donc, plutôt pas mal aussi. On va arriver à peu près à l'équivalent de celui qu'on avait avec la vaseline, à peu de choses près. Ça fait de la bonne flamme. Il y avait peut-être un petit peu plus de vent au moment où j'ai fait celui-là. Bon. Et là, on va arriver. Allez, on dépasse les 5 minutes. Ça brûle toujours pas mal. Bon, il y a toujours ma montre qui fait chier, que je suis obligé de réactiver toutes les minutes. Allez, on dépasse les 7 minutes facilement. Voilà, 7 minutes 9. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce petit test ? Eh ben, comme on a vu sur la vidéo, puis comme je dis en voix off quand ça brûle, il y en a quand même certains qui vont être plus intéressants que d'autres en termes de taille de flamme, en termes de durée, en termes d'intensité en fait, j'ai envie de dire. Le plus simple à réaliser, ça sera le petit, juste avec les allumettes et le carton. Et le plus efficace, enfin celui qui va durer le plus longtemps, qui va faire le plus de flammes, ça va toujours être celui avec le carton, mais avec le coton à l'intérieur. Je pense pas que ça soit le plus facile à transporter, alors, parce que il y a les allumettes au-dessus, parce que il faut pouvoir les gratter pour les allumer. On peut se rater si on n'a pas de grattoir, si on n'a pas de choses comme ça. Alors que ceux avec la vaseline et la cire, vous avez vu en vidéo, je tire dessus, je mets en place, voilà, et ça brûle à peu près 8 minutes, donc un peu moins de 10 minutes. Si en 10 minutes vous n'avez pas le temps d'allumer votre feu, rentrez chez vous, tout simplement, quoi. Voilà, donc pour moi, les deux plus efficaces, celui à la vaseline, celui à la cire, on n'a pas toujours de la vaseline à la maison. Par contre, de la cire, on a toujours des vieilles bougies qui traînent. Des allumettes, on doit en avoir. Le seul truc qui peut manquer, c'est soit des petits ballons très petits, soit des petits doigtiers comme ça, comme j'avais utilisé dans le premier et puis du coup dans le deuxième. À vous de trouver ce qui vous intéresse le plus, ce que vous trouvez le plus sympa à transporter dans votre sac à dos quand vous êtes en outdoor. Et voilà, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte et coupez!